Aime l'innovation avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Aime l'innovation, votre rendez-vous avec les talents qui font l'actualité des startups à Marseille et en Provence. Je reçois aujourd'hui un serial entrepreneur, une des belles success stories des années 2000, cofondateur avec son frère de NetSize, revendu depuis à Gemalto, auteur également avec ce livre bien inspiré qui sont l'expérience, la levée de fonds rapide et efficace. Et puis aujourd'hui, à la tête d'une nouvelle aventure entrepreneuriale, Stanislas Chenet, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, votre fiche d'identité, votre âge ? 50 ans. D'accord. Votre lieu de naissance ? Boulogne-Billancourt. D'accord. Et votre cursus ? Alors j'ai fait l'ESCP, Subdeco Paris, et ensuite j'ai fait un MBA aux États-Unis en accord d'échange. C'est un peu compliqué. Après j'ai travaillé au Canada, pour Radio-Canada et d'autres gens. J'ai travaillé dans le conseil, ensuite dans le conseil en management, dans un gros cabinet d'abord, qui était Ernst & Young, et ensuite dans une plus petite structure appelée Altis. Et à 29 ans, j'ai créé mon cabinet. En fait. Donc, et ensuite, vous avez monté NetSize. Voilà. Et donc, en fait, pendant quelques années, j'ai fait du conseil. En fait, j'ai raté. C'est-à-dire qu'on voulait monter directement NetSize, mais le projet n'a pas bien démarré. Donc, j'ai fait du conseil en attendant. Et tant mieux. Du coup, j'ai fait un cabinet de conseil avec une quarantaine de consultants, bon, comme ça. Et ça vous a mis au pied à l'étrier, et tant mieux, voilà. Parce que vous avez levé beaucoup d'argent. Combien et derrière, pour NetSize ? ça nous a permis sur NetSize de lever au total 43 millions d'euros. C'est pas mal. Voilà. Alors votre start-up du moment s'appelle 3D Rudder, pardon. Ouais. Elle entend ni plus ni moins que de bousculer un des pans les plus importants du marché de l'informatique, celui de la souris, avec un produit incroyablement intuitif que vous allez nous présenter et qui permet donc de piloter les mouvements sur ordinateur avec les pieds. Pourquoi les pieds ? Alors, l'idée originale, elle vient de Valerio, mon cofondateur, Valerio Bonora, qui est architecte. Et son sujet, c'était comment se déplacer dans les modèles virtuels, où on a un building, enfin un immeuble ou un monument ou un objet qu'on est en train de concevoir, comment se déplacer dans ces modèles autrement qu'avec une souris 3D qu'on a à la main gauche. Et il s'est dit, le plus naturel pour bouger, ce sont les pieds. Donc, on marche déjà avec les pieds, donc on se déplace déjà. On se déplace avec les pieds. Plus qu'avec les mains, ouais. Exactement. Et en fait, donc on s'est rencontrés en 2014, en avril 2014, une soirée provençale fort sympathique, et on discute, il me parle de son projet, je lui dis peut-être, mais enfin, on ne sait jamais. Détail, explique, et en fait, très rapidement, on s'est dit, on va y aller ensemble, et on s'est donné un objectif. C'était d'aller au CES à Las Vegas en janvier 2015 avec ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire un objet quasi final prêt à être produit. Avant de poursuivre sur l'histoire, on va voir à quoi ça ressemble pour bien comprendre ce dont il recouvre. Ouais. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors la prise en main, la prise en pied, si je puis dire, a l'air incroyablement intuitive. C'est immédiat. C'est immédiat. Comme je dis, même ma mère, 78 ans, ça lui a pris 15 secondes.
Pour piloter quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut piloter avec ça? Un hélicoptère, un vaisseau spatial? Alors, on peut piloter plein de choses. On peut d'abord, il y a le jeu vidéo. Donc, dans ce qu'on a vu, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle World of Tanks que les jeunes connaissent très bien. Normalement, on se déplace au clavier dans World of Tanks. Là, on se déplace avec flèche haute, flèche basse. Exactement. Après, vous avez ce qu'on montre là à l'écran, la réalité virtuelle. Un peu plus de dextérité, c'est ça? En fait, un peu plus de facilité sur le jeu? En fait, se déplacer avec les pieds, c'est complètement naturel. Donc, dès que vous allez poser vos pieds dessus et vous déplacer avec, votre cerveau, il va apprendre en quelques secondes et vous n'allez plus du tout penser le déplacement. Il va être naturel. C'est-à-dire qu'au lieu, donc on a été intégré par des gens qui font Subsitech, qui fait une boîte marseillaise qui fait des drones sous-marins. Et en fait, les pilotes de drones qui ont essayé le 3D Rudder couplé à un drone sous-marin disent, avant au joystick, il fallait penser comment aller du point A au point B. Là, on y va. On ne se pose aucune question. Et on peut se permettre des mouvements les plus fous, les plus complexes. Et en jeu vidéo, on peut faire on peut faire des mouvements qu'on ne faisait pas avant. Notamment un mouvement d'orbite autour d'une cible. Par exemple, dans un jeu comme celui-là, un peu de guerre, on va dire, ce qu'on appelle un jeu à la première personne. Dans ces jeux-là, on peut se déplacer autour de la cible. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas normalement faire avec les contrôleurs type manette de jeu. En tout cas, pas facilement. Alors, le jeu vidéo, c'est pas simplement c'est pas la seule application. Il y a 3D Rudder dans votre nom. 3D. Donc, c'est de multiples applications qui vont de la santé à l'industrie. On peut imaginer tout ce qu'on veut. En fait, ce qu'on découvre, si vous voulez, c'est déjà toutes les situations où deux mains ne suffisent pas. Et deux mains ne suffisent pas, et deuxième chose, où les deux mains sont occupées et il y a un besoin de mouvement. Mais c'est piloter une caméra 360 avec un robot de chirurgie, c'est piloter un drone sous-marin et tout d'un coup avoir deux outils au lieu d'un pour faire des manipulations. C'est en réalité virtuelle se déplacer avec les pieds dans la réalité virtuelle et avoir les deux mains libres pour tirer, attraper, pousser ou ce qu'on veut, etc. Et en fait, les usages sont incroyablement multiples. Alors traduit en chiffres? Alors traduit en chiffres, notre objectif cette année, c'est de vendre plusieurs dizaines de milliers de 3D Rudder. Mais votre marché, plus globalement. Alors notre marché, il est en dizaines de millions d'unités. Voire centaines de millions d'unités. Potentiellement, toute personne devrait avoir un 3D Rudder. Comme on a une souris accrochée à l'ordinateur. Voilà. Où est-ce que vous en êtes de la conception, de la fabrication de cet outil? La preuve du concept, vous l'avez dit, a été faite. On l'a fait pour CES 2015. En CES 2016, on est allé avec une version dite pré-industrielle, c'est-à-dire à quoi allait ressembler la version finale, mais on ne l'avait pas encore produite. Et CES 2017, on était avec la version produite, packagée, comme on le trouve aujourd'hui en distribution. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver le 3D Rudder chez Boulanger pour 179 €. C'est pas cher. C'est pas cher. En fait, toute personne qui essaye même et pense que ça va être beaucoup plus cher que le prix qu'on lui annonce. On a parlé de votre expérience, elle est essentielle à la réussite de ce projet. C'est un projet hardware, donc éminemment compliqué. C'est un marché de masse, immédiatement mondial, d'emblée mondial. Vous êtes, j'imagine, protégé par quelques brevets, mais ça ne suffit pas à lancer une production. En quoi votre expérience va aider à la commercialisation de ce produit ? Alors, deux réponses. La première, quand je vous ai parlé du proof of concept au CES, la plupart des gens à qui on raconte ça disent attendez, c'est très culotté ce que vous avez fait. Et en fait, l'enjeu, c'était tout de suite donner une dimension multinationale. Pourquoi ? Parce que dire aujourd'hui, on démarre un projet, puis on le démarre localement, puis on va grossir dans le pays, puis après dans les pays limitrophes, etc., ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut penser mondial. Et dans le hardware, l'électronique grand public en particulier, c'est au CES que ça se passe. Donc, il faut aller tout de suite au contact du marché. Et puis, la deuxième expérience, c'est la croissance très rapide. J'ai gagné plusieurs prix d'hypercroissance. On était parmi les trois premiers Européens, les FAST. Et ça, c'est, si vous voulez... Donc, savoir gérer la croissance, c'est savoir la provoquer. Savoir provoquer, intégrer les nouvelles équipes, grandir. Exactement. Il faut des fonds également. Vous avez levé modestement, j'allais dire, vu la taille et l'ampleur du projet, l'ambition du projet, 1,5 million et un peu moins même d'1,5 million. Et vous les avez levés auprès de fonds régionaux. Oui.
c'est totalement incompatible avec vos ambitions. Alors, c'est pas incompatible. Je pense que c'est très important d'avoir cette assise régionale. Être dans la région, c'est un plus. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt de la région et des acteurs régionaux à voir se développer de nouvelles start-up. Qui est le prochain Gemalto, concrètement, qui a apporté énormément d'emplois, énormément de dynamique à la high-tech locale, mais qui est le suivant? Vous voulez dire que la proximité peut jouer en votre faveur, ça joue en notre faveur, mieux, voilà. et vous sortir de l'anonymat dans lequel sont plongés pas mal de startups qui veulent lever beaucoup de fonds. En fait, si vous regardez l'environnement à Paris, vous allez être un parmi les milliers. Ici, on n'est pas un parmi les milliers. D'accord. Et voilà, on a des acteurs, que ce soit la région, l'Agence régionale de l'innovation, BPI, nos investisseurs, tout le monde est très chaleureux. Voilà. Une autre levée de fonds en perspective ? Alors, on travaille à une nouvelle levée de fonds parce que c'est clair que pour faire de la croissance, il faut de l'argent. Oui. C'est ce que les Américains ont très bien compris et ce qu'il faut qu'on intègre de la même manière. Importante cette levée ? Alors, on voudrait lever autour de 5 millions d'euros, mais bon, c'est... D'accord, voilà, une étape supplémentaire. Le produit fabriqué en France, fabriqué en Chine ? Alors aujourd'hui, il est fabriqué en Chine parce que pour démarrer vite, on retombe sur les problèmes, mais là c'est un problème de politique européenne, pour démarrer vite en industriel, il faut aller en Chine. Eux savent démarrer une production très vite. Néanmoins, notre produit, vous en êtes pas complètement rendu compte évidemment dans la vidéo, mais il est ce qu'on appelle skinnable, c'est-à-dire qu'on peut changer la surface du plateau. On peut personnaliser. On peut le personnaliser. Et en fait, il y a pas mal de gens qui nous disent ça serait intéressant de faire des versions avec des grandes marques de luxe françaises pour en faire aussi un outil fashion. Voilà. Donc, on réfléchit aussi à ça. Et donc, rapatrier une partie jusqu'à très large de la production en France, ça a un sens. Maintenant qu'on a démarré, si vous voulez, on a le temps de rapatrier, c'est le paradoxe. Vous avez des partenaires également en France, des gens qui vous soutiennent en tout cas. Vous avez parlé de boulanger comme distributeur, il y en a d'autres ? Matériel.net, voilà, il y en a. D'accord. Et donc les perspectives de chiffre d'affaires, vous avez parlé de quelques. Alors aujourd'hui, notre objectif cette année, qui est la première année de commercialisation, c'est de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis après, de faire croître très vite la société. C'est potentiellement une société qui, dans le champ des licornes ? Plus ? Alors, je sais pas, je reste très prudent, moi. Si possible, mais il faut être très, très humble et voilà. C'est beaucoup de travail pour faire croître une boîte. Donc, beaucoup de travail, mais ça peut aller très très vite. Mais ça peut aller très vite. Si vous voulez, c'est mon expérience, ça sera une troisième expérience d'entrepreneur, c'est chez NetSize, j'avais eu la chance d'avoir à 2 reprises une forme d'ascenseur, c'est-à-dire un grand groupe industriel qui, parce qu'il a besoin de l'outil ou du service, va porter la start-up. Voilà. Sur 3D Roder, on est en train de trouver ça, et du jour où le moment où ça aboutit, qui peut être le mois prochain ou quelques mois plus tard, mais du jour où ça aboutit, la croissance sera très forte. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite de mieux. Saïssa Chenet, merci d'être passé nous voir sur ce plateau de M l'Innovation. On vous souhaite bonne route, plein de succès. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouveau talent. D'ici là, partagez, inspirez-vous. Salut.